Ah oui, À quel oui. moment? Oh, vers les 9 heures. Vers les 9 heures le matin, on avait un quart d'heure de casse-croûte. Vous emportiez votre casse-croûte? Ah oui, 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 oui. Moi, je revois toujours les gars avec, tu sais, cette petite sac que se mettait dans le dos, là, avec leur shopping et tout ce qui s'ensuit, hein, mais c'était pas rien des shopping, hein. Des fois, c'était le bon lit de... Parce qu'il y a eu une époque où la fonderie, ça marchait bien. Ouais. Donc, il y avait le syndicat, la CGT, et il y avait un comité d'entreprise. Et le comité d'entreprise faisait le sapin de Noël de la fonderie, ça se passait au palais de justice, dans la grande salle. On avait droit au sapin de Noël. Hein, Donc c'était c'était l'usine qui vous offrait des cadeaux. oui, oui, oui. Quel genre de cadeaux, par exemple? Oh bah, il y avait tout, hein. Moi, je me rappelle avoir eu un... c'était quoi que j'avais eu il y en a un qui avait eu un tableau, l'autre avait eu un petit baby-foot, un peu de tout, hein. Bon, bah, des jouets à notre âge, quoi. Moi, j'avais quel âge? J'avais 10 ans, alors bon, bah, j'avais un jouet pour un gamin de 10 ans, hein. Voilà. Et là, on avait le goûter et tout, ça durait toute l'après-midi, jusqu'au moins 6 heures le soir. Du temps de mon père, il y avait plus de 100 employés. Hein. Ah oui, 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 il y avait du monde. Moi, quand je suis rentré en 62, oh, il y avait peut-être bien pas loin d'une soixantaine d'employés encore. Hein. Ça marchait pas, ça marchait. Alors, c'était 6 heures du matin, 11h30, 1h30, 5 heures. Ah oui, ben oui, c'était obligé. Si tu voulais que les noyaux soient prêts pour mettre dans les moules, il fallait qu'on y soit de bonne heure. Hein. Bon, il y avait toujours une réserve de noyaux, hein, qui était fait des jours avant. Mais c'est pareil, il fallait en faire beaucoup parce que parce qu'il y avait beaucoup de demandes. Parce que c'était beaucoup de tuyauterie, des grosses vannes. Alors, tu avais la vanne de 15, une vanne de 25, la vanne de 50, après c'était la vanne de 100, la vanne de 500. Alors, les grosses vannes, c'était au moulage main d'ailleurs. Hein, ça faisait des grosses vannes, pas les petites. Mais moi, la fonderie, tu vois, c'était dur, c'était très, très, très dur, mais j'ai gardé un souvenir incroyable. Parce qu'il y avait une solidarité, c'était incroyable. Dans le temps, moi j'ai jamais vu, ils faisaient, au moulage main, il y avait des gros moules. Des fois, ils étaient obligés d'échafauder pour pouvoir couler. C'est-à-dire qu'ils montaient le creuset, ils le montaient sur une estrade pour pouvoir couler. Et quand ils décochaient le moule, qui s'apercevaient que le moule a été queuté, les gars, ils disaient rien. Ils revenaient le soir, la nuit, ils cassaient le moule et ils le préparaient pour le lendemain. Et le lendemain, il était recoulé. Voilà, hein. Il y avait de la solidarité, c'était incroyable. Hein. Alors bien sûr, il y a eu beaucoup d'accidents, il ne faut pas croire. C'est M. Chapuis qui était en train de meuler une pièce. La meule s'est cassée et il a pris un morceau de la meule dans le fond. Tu es net. Ah, ça, c'est l'accident le plus grave qu'ils ont eu. Monsieur Talmot, eh ben lui, ça s'est passé à l'aluminium, ça aurait pu se passer à la fonte aussi. Il y avait le creuset d'aluminium qui était plein. Il a pris une louche à côté, mais la louche était mouillée. Et pof, il a sauté à la figure et est tombé aveugle. On l'avait mis à la coulée. Et puis, il avait trempé sa pelle dans l'eau, il l'avait laissé dans l'eau, et puis quand la poche de fonte était pleine, il a voulu nettoyer la crasse dessus, mais comme il y avait de l'eau, il a eu de la chance. S'il a eu juste le temps de se retourner, c'est le dos qui a été brûlé.